Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du lundi au 27 octobre. Hein. Déjà le mois d'octobre, on est sur la fin. Bientôt Halloween, si pour ceux qui vont s'amuser, qui vont se déguiser ou qui vont faire un rituel. Voilà, on voit que ça approche tout doucement. Donc j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que le jeu divinatoire de Yael Didier. Et comme carte conseil, j'ai utilisé le Voyageur sacré de Denise Linn, que moi j'ai en anglais et que j'aime beaucoup. Allez, on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a le soleil et on a la carte du serpent. Le serpent va nous parler de médisance, de critiques, mais de petits soucis, de petites contrariétés. Il y a des choses qui ne se passent pas super bien. Donc avec le soleil, ça va nous parler de relationnel, d'engagement. Ça peut nous parler de partenariat également, d'association aussi. Alors bien sûr, ça peut représenter si vous êtes en couple, ça peut représenter des relations amicales également. On voit qu'il y a des petits soucis ce lundi. Pour certains, ça peut parler de déception amoureuse, des déceptions professionnelles par exemple. Tout se passe pas super bien. Par exemple, il peut y avoir des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Matériellement, il y a des petits tracas aussi qui peuvent surgir. Donc c'est un lundi où on va faire attention également au niveau relationnel, bien sûr, affectif, mais aussi professionnel. Ça peut parler de, on travaille en équipe par exemple, on travaille avec un associé et peut-être que on n'est plus sur la même longueur d'onde. On voit plus les choses de la même façon. Voilà pour lundi. Alors, pour mardi, maintenant, on a la carte de la justice. Et ici, c'est la carte de la sagesse qui pour moi correspond à l'ermite. Donc ici, il y a une prise de décision à prendre. Mais vous avez besoin de prendre un temps de réflexion. Vous êtes prudent avant de vous engager, par exemple. Vous avez besoin de réfléchir tranquillement, d'aller chercher les renseignements que vous avez besoin avant de signer. La carte de la justice va nous parler d'accord, qui est acté, c'est tout ce qui est administratif, comme le notaire, une signature chez un banquier par exemple pour un crédit. Ça peut représenter bien sûr tout ce qui est en attrait avec en lien, je veux dire, avec la carte de la justice, avec la loi, tout ce qui est en lien avec la loi, que ce soit des papiers administratifs, les impôts, voilà, ça peut être un jugement aussi, un verdict ici que vous attendez. Donc pour certains, ça peut parler de retard également. Si vous devez signer par exemple un CDI, si vous voulez vous marier à telle date, si vous voulez signer pour un prêt, avec l'ermite, il peut y avoir du retard. Avec la carte de la justice, on va regarder la situation bien en face. On va se montrer très objectif, on va analyser la situation et puis bien sûr peser le pour et le contre avant de trancher. Alors relationnellement, par exemple ici, ça peut représenter des relations peu engageantes parce que la communication, elle est froide, elle est tranchante. Donc il peut y avoir un repli sur soi par rapport à ça, parce qu'on n'arrive pas justement à s'exprimer, il y a de la dureté dans la relation. Donc on voit que par rapport au soleil, par rapport à un partenariat, par rapport à une association, ça peut parler de engagement. Alors c'est pas évident, il peut y avoir quelques petits soucis, quelques petites contrariétés. Vous avez besoin d'aller éclaircir avec l'ermite. Voilà, il avance prudemment, lentement, il prend son temps et surtout il va chercher les informations qu'on a besoin avant de s'engager. Pour mercredi, maintenant, on a la carte du jugement suivie de l'étoile. Alors, le jugement annonce généralement un changement positif.
C'est une nouvelle également qui arrive, une nouvelle assez rapidement, hein. Ça peut être un email, un courrier, un coup de fil. C'est une annonce en tout cas qui est faite. Et avec le soleil, c'est l'espoir que vous avez, que vous mettez en tout cas dans cette nouvelle, hein. Vous espérez recevoir une nouvelle qui réponde à vos vœux, à vos souhaits par exemple, que vous avez demandé. Donc l'étoile, on peut s'attendre à une bonne nouvelle, puisque ici, cette nouvelle, elle vient apporter de la sérénité, elle vient apporter de l'apaisement, et puis elle vient apporter, c'est la chance également, hein, c'est la chance qui vous sourit, la providence qui vous donne un petit coup de pouce. L'étoile, c'est votre bonne étoile également qui vous guide, qui vous indique que vous avez fait le bon choix, que vous êtes dans la bonne direction. Donc voilà, beaucoup de douceur, en tout cas, c'est une bonne nouvelle ici qui arrive. Pour jeudi, on a la carte de tempérance suivie ici du voyage. Donc c'est un jeudi où sans doute vous avez des rendez-vous qui sont prévus. Ça peut parler de déplacements, de petits déplacements. On va faire les courses, on va voir une copine, on va se balader, on va faire les magasins. Tempérance nous parle d'amitié, donc il pourrait y avoir ici une sortie entre amis, tout simplement, hein. On a envie de se distraire. Ça peut être une invitation également que vous recevez, hein, qui va vous permettre peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, avec tempérance, on est dans la modération, on s'adapte également à son entourage, la communication est fluide. Ici, voilà, c'est votre ange gardien également, hein, qui vous protège peut-être pendant un parcours, par exemple, si vous avez un long trajet à faire, un long déplacement à faire, vous avez peut-être besoin, avant de prendre la route, de vous reposer, de vous régénérer au niveau des énergies. Hein, besoin ici d'avoir un sommeil suffisant pour pouvoir entamer une longue route, par exemple. C'est des nouvelles ici qui arrivent aussi, hein. Tempérance, c'est peut-être votre cercle d'amis. Voilà, on vous invite à sortir, on vous invite à un repas. C'est des vacances que vous avez peut-être ici prévues, hein. Alors, je ne sais pas, les vacances, c'est pas les vacances d'octobre de la Toussaint, hein, je crois que c'est maintenant, hein. Donc voilà, ça peut parler de déplacement ici, un petit week-end ou une période de vacances. Pour vendredi, on a l'empereur et on a ici la mort et la résurrection. Donc l'empereur ici, ça peut être un projet au point mort. Un projet, voilà, qui n'avance pas, hein. Il y a un arrêt brutal, puisque l'empereur, c'est celui qui concrétise dans la matière un projet, une idée. C'est l'architecte, l'empereur, hein. Donc l'empereur, il a confiance en soi, il sait ce qu'il veut, et ici, ça peut parler d'autorité aussi, de se montrer autoritaire par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais par rapport à un projet, on voit que ici, il y a un changement de cap à effectuer. Alors, ça peut parler ici un arrêt brutal, hein. Ça peut parler, par exemple, professionnellement, il peut y avoir une cessation d'activité. Financièrement, c'est quelques tracas, quelques soucis qui peuvent arriver. Au niveau affectif, relationnel, c'est peut-être la fin d'une relation, ici, hein, qu'elle soit amicale ou affective, hein. Avec l'empereur, on s'impose, on a décidé, c'est comme ça et je reviens pas en arrière. Et puis pour d'autres, ça peut représenter au contraire la mort et la résurrection, pourrait représenter une libération. Voilà, on a clôturé quelque chose ici, un projet peut-être, et maintenant, voilà, on va pouvoir passer à autre chose. Donc, au niveau communication aussi, avec la mort et la résurrection, ça va être un peu compliqué, puisque l'empereur, c'est quelqu'un, il ordonne, il exige, hein, il sait s'imposer, hein, c'est lui qui décide, qui commande. Et donc, la communication, elle peut être aussi, là aussi, brutale, hein, tranchante.
Pour vendredi, maintenant, on a l'ermite et on a la carte de l'amour. Alors, ici, ça peut représenter que, affectivement, il y a une certaine solitude qui est ressentie. Voilà, peut-être qu'ici, vous êtes célibataire depuis longtemps, la solitude vous pèse et vous êtes prêt à vous ouvrir à un nouvel amour. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, ici, vous vous sentez seul. Il n'y a pas assez de communication, on ne s'exprime pas suffisamment, ou c'est votre partenaire qui est taciturne, ici qui est pantouflard par exemple, hein, qui a une certaine routine, qui est bien installé dans sa routine et qui n'aime pas changer. Ses habitudes par exemple. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir une certaine lassitude également. Hein. En tout cas, ça peut parler de ressenti, ça peut parler de tristesse par exemple. Hein. On a besoin ici de faire un bilan, une introspection sur sa vie amoureuse, sur ses relations amicales également. Et pour ceux qui sont célibataires, ici on cherche à comment on peut sortir de cette solitude. Est-ce qu'on a ici envie d'aller vers les autres? C'est pas toujours facile avec l'ermite parce que il aime aussi se retrouver seul. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir tranquillement, de voir quelle solution il a entre ses mains pour ici ouvrir son cœur, hein, accepter les autres, les différences des autres personnes. Et puis sortir, besoin d'avoir des contacts avec les autres, des relations, même s'ils sont amicales, mais on cherche ici des relations sincères. Hein. Et si vous venez rencontrer quelqu'un, vous avancez prudemment dans la relation. Vous avez besoin d'être sûr que votre partenaire est bien amoureux ou amoureuse de vous et qu'il soit fidèle. Donc, il n'y a pas de précipitation dans le domaine affectif. On va regarder maintenant pour dimanche. Dimanche, on a l'impératrice et on a la maison. Donc, dimanche, c'est une journée où on va rester à la maison tranquillement. C'est une journée cocooning. L'impératrice, elle aime prendre soin de son confort. Donc ici, elle va remodeler peut-être son intérieur, le redécorer. On va changer les meubles de place. On va accueillir les enfants. On va leur préparer des crêpes, par exemple. On va leur préparer un bon petit repas pour son mari, ses enfants. C'est la mère de famille qui prend soin de sa maison, de sa famille, de son entourage. Hein. Donc, une journée plutôt plaisante, hein, parce que l'impératrice, elle aime rire aussi, elle aime s'amuser. Elle apporte un peu de fantaisie dans le foyer. Hein. Donc, peut-être besoin de couleurs également. Hein, besoin, comme c'est vrai qu'on rentre dans une saison sombre, la luminosité est basse et du coup on a besoin de lumière, on a besoin de clarté et on a besoin bien sûr de couleurs, hein, des couleurs vives par exemple. Donc une journée où on prend soin de soi, de sa personne aussi. Hein. On va rester à la maison, par exemple, on va se faire un masque du visage, on va se pouponner. Ça, c'est Mabon qui s'est installée sur les cartes. Alors, vous n'allez plus les voir, les cartes. Voilà, je tourne. Mabon, mon petit Mabon. Et on ne voit plus les cartes. Bon, ça n'a pas l'air de le déranger. Je vais les bouger. Donc, un dimanche, où on va s'occuper de soi, de sa famille, de sa maison. Alors, je vais bouger un petit peu les cartes, comme ceci. Voilà, mon chéri. Attends, bouge pas. Voilà, je prends le soleil et en dessous, voilà. Ça ne le perturbe pas, hein. Et doucement, s'il te plaît. Oui, je t'embête, je sais, je t'embête. Et bien, toi aussi, tu m'embêtes. Ah, mais il ne se laisse pas faire, hein.
Alors, avec le soleil, on voit qu'au niveau relationnel, on a des décisions à prendre. Ici, on attend une nouvelle. Ça peut être ici une nouvelle qui vient apaiser, hein, puisqu'on a tempérance. Donc, par rapport à cette nouvelle, on va devoir peut-être mettre de l'eau dans son vin, de trouver un arrangement à l'amiable, par exemple, hein, surtout s'il y a un désaccord, puisqu'on voit qu'avec l'ermite, on va chercher les informations et qu'avec le serpent, il y a quelques soucis, contrariétés. Malgré tout, la chance ici, hein, on a l'espoir, en tout cas, de trouver une situation qui vient améliorer hein, la situation ou qui vient améliorer la relation. Avec l'empereur, on voit ici qu'on s'affirme, hein, on s'affirme, on reprend confiance en soi. S'il y a des choses qui nous plaisent pas, on va oser dire non, voilà. Hein, on va ici prendre les choses en main. Hein. Et puis avec l'ermite, malgré tout, on va aussi prendre un peu de recul, réfléchir tranquillement à ce qui s'est passé en ce début de semaine. S'il y a des informations qui ne sont pas encore claires, il va falloir aller chercher ce qui vous manque ou alors... au niveau communication, hein, éclaircir une communication. En tout cas, avec l'impératrice, on a ici, on est bien avec l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle a un bon moral, elle est gaie, elle est très sociable. Hein. Avec l'impératrice, il y a de nouvelles idées ici qui interviennent. Ici, vous vous projetez vers l'avenir, sans doute. Hein. Après avoir pris un temps de réflexion par rapport à ce qui se passe en ce début de semaine, sans doute ici que vous allez vous projeter pour les mois à venir avec l'envie peut-être d'avoir envie de concrétiser un projet, de vous lancer dans une nouvelle relation, pourquoi pas de vous établir dans une nouvelle maison également. Hein, ou de commencer une nouvelle relation aussi. Voilà, tout dépend bien sûr de ce que vous traversez actuellement, puisque ça reste un tirage général. On va regarder maintenant la carte conseil. Et on a la traversée du désert. On voit que c'est un passage désertique. Hein. Donc on a besoin ici d'élaborer un plan. Hein. Par contre, on voit qu'on a un long chemin à parcourir, hein, qui peut être long, mais par contre, le chemin est dégagé. Il n'y a pas d'obstacle sur votre route. Et il y a le soleil ici qui se lève. Hein. Donc, il y a un nouvel horizon qui s'offre à vous cette semaine. Hein. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, hein, on voit que vous prenez peut-être un nouveau chemin. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre devant vous. Vous prenez une nouvelle direction, par exemple, et cette direction, elle est quand même, elle est claire. Hein, elle promet beaucoup de belles choses avec ce soleil ici qui se lève. Hein. Donc, je vais vous lire quand même le message de la carte. Je l'avais traduit, bien sûr. Hein. Donc ici, le message de la carte qu'on retrouve ici en bas, c'est « Ayez confiance en un plan divin ». Vous êtes protégé et on voit que vous avez l'étoile. Vous avez donc votre étoile qui vous guide cette semaine et vous avez deux anges ici. Hein. On a l'ange de la carte du jugement. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive et vous avez votre ange gardien ici également qui vous protège. Hein. Donc il y a une notion de protection dans cette guidance pour vous cette semaine. Donc, vous pouvez avoir ici, recevoir un message pour votre plus grand bien. Faites confiance à votre ressenti. Vous êtes entouré de guides et d'anges. Hein, vous voyez, le message de la carte, il est clair. Hein. Écoutez votre cœur, agissez selon votre instinct. Voilà, donc n'ayez pas peur, même si le passage ici, le nouveau chemin que vous prenez, vous paraît un peu, vous avancez seul. Hein. Voilà, il n'y a personne hein, sur le chemin. En tout cas, on peut dire que ce chemin est
désert, certes, mais il n'y a pas d'obstacle sur votre route. Hein. Donc, suivez votre intuition. Voilà, suivez votre instinct. Si vous sentez que c'est le moment d'y aller, hein, parfois, il arrive dans la vie qu'on a, comme la traversée du désert, hein, on traverse des périodes un peu compliquées, un peu difficiles. Il y a un chemin qu'on fait seul aussi, mais il y a la lumière au bout. Hein, donc c'est plein d'espoir, hein, avec l'étoile ici, une fois de plus vous êtes guidés, hein. Donc une belle semaine, surtout si vous avez des décisions à prendre, hein. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je pense que ma bon aussi est un petit bourricot, hein. Il est trop mimi, je vais essayer de tourner la caméra que vous le voyez. Bah voilà, ça c'est ma bon. Coucou ma bon. En plus, il est en train de faire son poil d'hiver. Oui, je t'embête pas, je t'embête pas. Il adore venir dans le bureau. Il s'allonge sur le bureau ou alors d'habitude sur la chaise. Mais là, sur la chaise, j'y suis. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!